La salle de réunion lambrissée de chaînes bourdonnait d'une attention si intense qu'on aurait pu la couper au couteau. 11 paires d'yeux, allant de l'inquiétude à la résignation, étaient rivés sur Eleanor Vance. Son regard bleu acier balaya les projections trimestrielles affichées sur l'écran intelligent. Une légère fluctuation dans les données indiquait un recul du marché sud-américain. Expliquez-moi cela, ordonna-t-elle, sa voix tranchant l'air feutré comme une lame affûtée. Son doigt, orné d'une simple bague en platine, tapota l'écran. La solution proposée consiste à réduire de 10% nos dépenses marketing régionales. Ce n'est pas une solution. C'est un pansement sur une plaie béante. Caleb? Le directeur du marketing mondial se tortilla, mal à l'aise. Eleanor, nous pensons qu'une approche plus agressive risque de nous aliéner. Aliéner qui, Caleb? La concurrence? Nos actionnaires. Eleanor se pencha en avant, sa veste de costume anthracite parfaitement coupée se froissant légèrement. Vance Corp ne croit pas. Vance Corp agit. Nous allons procéder à une réduction de 25% du budget opérationnel de la division sud-américaine, avec effet immédiat. De plus, nous allons réaffecter toutes les ressources marketing restantes au marché asiatique émergent. La croissance prévue pour le troisième trimestre dans ce secteur justifie cet investissement. Des objections, son regard défiait quiconque de prendre la parole. Le silence régnait. Bien. Exécuté. La réunion s'est terminée avec la même efficacité abrupte qu'elle avait commencé. Plus tard, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller derrière la fenêtre de son bureau penthouse, Eleanor passa la main sur la vitre froide. La sentimentalité était d'un luxe qu'elle ne pouvait se permettre, surtout dans une entreprise fondée sur le principe d'une expansion incessante. Le résultat net n'était pas qu'un simple chiffre. C'était le pool de Vance Corp, une entité vivante qui exigeait une discipline sans faille. Les employés étaient des atouts, des composants précieux d'une machine complexe et plus vaste. Leur rôle était de contribuer au fonctionnement optimal de la machine et non d'introduire des variables imprévisibles telles que des besoins personnels ou des appels émotionnels. Les politiques étaient des rouages méticuleusement conçus pour garantir un fonctionnement fluide et prévisible. Les écarts étaient un synonyme d'inefficacité et l'inefficacité était un cancer qu'elle éliminait sans hésitation. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Son assistante Sarah entra, l'air agité. « Mlle Vance, je m'excuse, mais mon fils a une forte fièvre. La babysitter vient d'appeler et je dois... » Eleanor se retourna, le regard impassible. « Sarah, votre service se termine à 19 ans. Il est actuellement 18h45. Le rapport du 4e trimestre a-t-il été déposé? » Sarah baissa les épaules. « Presque. Mais alors terminez-le. La politique de Vance Corp stipule que toutes les tâches assignées pour la journée doivent être terminées avant le départ. Les urgences personnelles ne font pas exception à la politique de l'entreprise. Le rapport doit être remis avant la fin de la journée. » Son ton ne laissait aucune place à l'appel. Le visage de Sarah, marqué par un mélange de détresse et de défaite, était d'une vision familière. Eleanor se contenta de la regarder s'éloigner, le léger clic de la porte marquant le retour à son domaine solitaire. Le père assidu. Les néons bourdonnaient d'un bourdonnement régulier et solitaire au-dessus du bureau de Mark Jensen. Il était plus de 19 heures et le service comptable de Vance Corp était plongé dans un silence total, à l'exception du cliquetis rythmique de son clavier. 9 ans qu'il avait consacrés à cette entreprise, équilibrant méticuleusement les grands livres, prévoyant les budgets et disséquant les rapports trimestriels jusqu'à ce que les chiffres chantent d'une mélodie claire et cohérente. Il vérifia une deuxième fois les projections finales du 3e trimestre, une tapisserie complexe de chiffres qu'il avait tissée, s'assurant que chaque fil était parfait, chaque calcul irréprochable. Son travail était un témoignage discret de sa précision, une promesse silencieuse qu'il s'était faite à lui-même et aux normes exigeantes de Vance Corp. Un léger sourire effleura ses lèvres, tandis que son regard se posait sur un petit dessin plastifié glissé sous son écran. Un bonhomme filiforme aux cheveux roux et bourriffés, tenant la main d'un personnage plus grand et plus stoïque. « Moi et papa », avait déclaré Lily avec fierté, en lui présentant le dessin avec un large sourire. Lily. Son nom était une source de chaleur dans sa poitrine, un courant constant et doux sous la surface de sa vie disciplinée. Il se souvenait ce matin-là du poids léger de sa tête contre son épaule alors qu'il tressait ses cheveux pour l'école, du murmure endormi de sa voix lui demandant comment se passerait sa journée.
Sa propre promesse de lui lire son livre préféré sur l'espace ce soir. Être père célibataire n'était pas seulement un rôle. C'était son essence même, l'ancrage inébranlable de sa vie. Chaque nuit tardive, chaque feuille parfaitement équilibrée, chaque course matinale était pour elle. Une brique posée dans les fondations de leur petit monde sécurisé. Il consulta son registre de présence, un défilement numérique d'une régularité sans faille remontant à plusieurs années. Pas un seul jour de maladie, pas un seul retard, pas une seule absence. C'était une source de fierté discrète, non pas une vantardise, mais la confirmation de sa fiabilité inébranlable. Il était l'homme qui se présentait, qui tenait ses promesses, qui ne faiblissait jamais. Un sens des responsabilités profond et inébranlable s'empara de lui. Il ferma le tableur, éteignit son ordinateur et rassembla ses affaires. Le silence du bureau amplifia le léger bruissement de sa veste. Il était fatigué, mais l'idée que Lily l'attendait lui redonna de l'énergie. Il verrouilla la porte de son bureau, le clic résonnant dans le couloir désert, et sortit dans l'air frais du soir, prêt à passer du statut d'employé dévoué à celui de père dévoué. La nuit offrait un équilibre différent qu'il était impatient de préserver. Une simple demande. Les néons de Vance Corp émettaient leur bourdonnement monotone habituel, tandis que Mark Jensen examinait méticuleusement les chiffres définitifs du rapport trimestriel. 9 ans de dévouement sans faille, jamais un délai manqué, jamais un jour de congé maladie qui n'ait été immédiatement rattrapé. Il lissa les bases du formulaire blanc immaculé qu'il avait tenu toute la matinée. Une demande pour un seul jour de congé. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, ce qui semblait étrangement en décalage avec le calme du bureau. Il avait tapé sa justification avec une précision minutieuse afin d'assister à la première pièce de théâtre de sa fille, Lily Jensen, The Whispering Woods. Les détails de la représentation étaient joints. Il avait même inclus un calendrier détaillé de la manière dont il avait anticipé son travail, afin de ne perturber en rien ses tâches. Avalant sa salive, Mark se leva et emprunta le chemin familier qui menait au bureau de l'assistante de direction Eleanor Vance, posant délicatement le formulaire sur le bois d'acajou poli. « Pour mademoiselle Vance, s'il vous plaît, » murmura-t-il d'une voix légèrement enrouée. « C'est pour le 23. » Plus tard dans l'après-midi, le même formulaire se trouvait sur l'imposant bureau d'Eleanor Vance. Elle le prit avec une délicatesse presque clinique, ses yeux parcourant l'écriture soignée de Mark. Jensen, un jour de congé. Un léger froncement de sourcils, presque imperceptible, plissa son front. Son monologue intérieur fut rapide et intransigeant. La politique de l'entreprise est claire. Les congés imprévus sont perturbateurs. Les évaluations de performance et les registres de présence sont primordiaux. Les événements personnels ne peuvent pas prendre le pas sur les responsabilités professionnelles. Son regard se posa sur le programme joint pour The Whispering Woods, une pièce de théâtre pour enfants, frivole. Ses lèvres se pincèrent dans une ligne résolue. La sonnerie du système de communication interne d'Eleanor rompit le calme de la fin d'après-midi. « Mark Jensen, veuillez vous présenter à mon bureau », annonça la voix claire et inflexible de son assistante. Mark sentit son estomac se nouer. Il avait espéré recevoir au moins un email. Il entra dans l'antichambre de l'assistante où la femme était assise, le visage dépourvu de toute chaleur. « Madame Vance a examiné votre demande, Monsieur Jensen », déclara-t-elle d'une voix monocorde. Elle repoussa le formulaire froissé vers lui sur le bureau. Elle a été refusée. Ses mots exacts étaient « inacceptable ». La politique de l'entreprise impose le strict respect des horaires de travail. Toute absence le 23 sera considérée comme injustifiée et donnera lieu à des mesures disciplinaires. L'atmosphère semblait s'alourdir, pesant sur Mark. Sa journée méticuleusement planifiée, le moment de gloire de Lily, tout cela s'évanouissait dans les mots froids et dédaigneux d'Eleanor. Il ramassa le formulaire rejeté, dont les coins étaient désormais cornés, sentant une froide terreur s'insinuer dans ses os. Le choix. Le dessin au crayon de couleur, un soleil asymétrique, un bonhomme filiforme serrant un ballon surdimensionné, gisait sur le comptoir de la cuisine, rappelant de manière vive et douloureuse. La signature en spirale de Lily, à peine déchiffrable, était soulignée de 3 cœurs. Le pouce de Mark en traça un, le papier glacé frais sous sa peau. Le courriel laconique d'Eleanor, refusant sa demande de congé, se rejouait dans son esprit, chaque mot comme un coup de poing. Nécessité opérationnelle. Votre présence est requise.
Ce n'était pas un simple désagrément. Il avait l'impression que c'était une attaque directe contre la promesse qu'il avait faite à Lily d'assister à la pouloa annuelle de son école, sa première grande représentation. Une peur glaciale l'envahit. Sa carrière, la stabilité qu'il avait péniblement reconstruite après la mort de Sarah, lui semblait désormais aussi fragile qu'une vitre prête à voler en éclats. Il ferma les yeux, imaginant le regard inflexible d'Eleanor, la façon dont elle avait rejeté ses 9 années d'assiduité parfaite comme étant totalement insignifiante. « Un jour, murmura-t-il, les mots ayant le goût de cendre. Un seul jour pour ma fille. » Lorsqu'il rouvrit les yeux, le dessin rayonnait toujours d'une joie innocente, en totale contradiction avec son tourment intérieur. Il ne s'agissait pas simplement d'un jour de congé. Il s'agissait de Lily, dont le visage rayonnait d'anticipation lorsqu'elle décrivait son rôle, un arbre chantant. Son bonheur, si pur et si léger, était l'ancrage inébranlable de sa vie. Tout le reste lui semblait soudain secondaire, fragile et insignifiant. « Non, murmura-t-il, la décision se cristallisant en lui. L'entreprise, Eleanor, les conséquences imminentes, tout cela s'effaça, remplacé par l'image vivante des yeux pleins d'espoir de Lily. Il ne la laisserait pas tomber, ni pour un travail, ni pour quoi que ce soit d'autre. Il affronterait les conséquences, quelles qu'elles soient. Il resterait ferme. Plus tard dans la soirée, après son bain, Lily entra en sautillant dans le salon, ses boucles humides encadrant son visage. « Papa, tu viens aux parents palois ?» demanda-t-elle d'une voix joyeuse, pleine d'espoir. Mark s'agenouilla, la serra dans ses bras et respira le doux parfum de son shampoing à la fraise. « Oui, ma chérie, » répondit-il, la voix chargée d'émotion. « Je serai là. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Son visage s'illumina, brillant comme un petit soleil. Elle le serra à son tour dans ses bras, dans une étreinte petite mais puissante. « Youpi !» s'écria-t-elle en s'écartant pour exécuter une petite danse joyeuse. Mark la regarda, une force tranquille s'installant au plus profond de sa poitrine. Le chemin qui l'attendait serait peut-être semé d'embûches, mais en voyant sa joie sincère, il savait qu'il avait fait le seul choix qui comptait vraiment. Le licenciement. La sonnerie cristalline de l'interphone fit sursauter Eleanor, rompant le silence de son bureau méticuleusement organisé. « Mademoiselle Vance, Mark Jensen n'est pas à son bureau ce matin », déclara la voix de son assistante, dépourvue d'intonation. Eleanor serra les mâchoires. Elle se pencha en avant et appuya sur le bouton « Parler » d'un clic décidé. Son absence s'est donc confirmée? Oui, mademoiselle Vance, il n'a répondu ni aux appels ni aux emails. Une froide satisfaction envahit Eleanor. Très bien, rédigez une lettre de licenciement de Mark Jensen avec effet immédiat. Indiquez comme motifs principaux son insubordination flagrante et sa négligence dans l'exercice de ses fonctions. Sa voix était ferme, inébranlable, témoignant de sa détermination. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de faire respecter les normes qu'elle avait minutieusement établies. Une entreprise ne pouvait pas fonctionner si les employés pensaient pouvoir ignorer les règles sans conséquence. Son père lui avait inculqué cette discipline, une leçon difficile apprise au fil des années en observant son leadership inébranlable. Elle ne faisait que suivre son exemple, s'assurant que la machine de leur entreprise fonctionnait sans heurts, sans entrave sentimentale. Elle se pencha en arrière, son regard balayant la vue panoramique de la ville à l'extérieur de sa fenêtre. La ville, témoignage tentaculaire de l'ambition et de l'ordre, reflétait sa propre philosophie. Il n'y avait pas de place pour les exceptions, pas d'espace pour que les caprices individuels perturbent le rythme collectif. Mark Jensen avait fait son choix et il allait maintenant en subir les conséquences. Ce n'était qu'une question d'affaires, une excision nécessaire pour maintenir la santé de l'ensemble. Elle ressentit une vague de fierté professionnelle, une commémoration silencieuse de son propre leadership décisif. À des kilomètres de là, les notes vibrantes d'une flûte s'élevaient dans le théâtre somptueux, tissant une tapisserie sonore qui captivait Mark et Lily. Lily, sa petite main nichée dans la sienne, se pencha en avant, les yeux écarquillés d'émerveillement, tandis que les danseurs virevoltaient sur la scène. Un sourire sincère adoucit le visage de Mark, chose rare ces dernières semaines. Il serra doucement la main de Lily, sa joie contagieuse balayant la crainte consciente de la veille. Le monde extérieur, avec ses sièges en velours et son arcade dorée, semblait s'estomper, remplacé par la magie qui se déroulait devant eux.
Pendant ce bref et précieux moment, le poids de la responsabilité et l'ombre menaçante de sa demande refusée furent oubliés. Il était simplement un père, partageant un moment de pur bonheur avec sa fille, totalement inconscient que le fragile équilibre de sa vie avait déjà commencé à s'effriter, dicté par une voix froide et un clic décisif. Le gala et l'aperçut. La salle de bal du Grand Hyatt scintillait, symphonie de conversations étouffées et de cristaux qui s'entrechoquaient. Eleanor, resplendissante dans une robe émeraude qui captait la lumière ambiante à chaque mouvement subtil, se frayait un chemin dans la foule avec une aisance acquise par l'expérience. Son sourire, mélange soigneusement cultivé de chaleur et de professionnalisme, ne faiblissait jamais tandis qu'elle échangeait des plaisanteries avec les membres du conseil municipal, les investisseurs en capital risque et l'élite philanthropique habituelle. Chaque poignée de main, chaque brève interaction étincelante était un geste stratégique, une affirmation discrète de sa place, une demande silencieuse d'approbation de la part de l'homme qui comptait le plus ce soir-là. Son père, Richard Vance, président du groupe Vance, était le centre de gravité de cet univers opulent. Elle scruta la foule, cherchant son profil distingué parmi les rires et le bourdonnement discret d'un quatuor à cordes. Il était généralement facile à repérer, tel un phare d'autorité posé, souvent entouré d'un cercle distinctif d'admirateurs. Ce soir-là, cependant, elle mit plus de temps à le trouver. Il n'était pas à sa place habituelle près du podium, ni au bord. Finalement, son regard se posa sur une table isolée dans un coin plus calme, baignée par la douce lueur d'une seule bougie. Il était là, et à sa grande surprise, il semblait détendu. Une aisance rare, presque vulnérable, émanait de lui. Un sourire sincère, et non pas le sourire crispé et poli qu'il réservait aux affaires, jouait sur ses lèvres. Il était penché en avant, écoutant attentivement quelqu'un assis en face de lui. Un choc, brusque et inattendu, parcourut Eleanor lorsque l'autre personne se déplaça, se tournant légèrement vers elle. L'angle était bref, un simple mouvement de tête, mais cela suffit. Les larges épaules, la coupe familière du costume sombre, la façon dont ses cheveux noirs reflétaient la lumière. Non, ce n'était pas possible. Son souffle se coupa. Mark Jensen. Le même Mark Jensen à qui elle avait refusé un seul jour de congé. L'homme même qui devrait être chez lui, probablement à la recherche d'un nouvel emploi, ou tout au moins pas ici. Il riait maintenant, d'un rire profond et facile, et la main de son père, dans un geste qui noua l'estomac d'Eleanor, se posa brièvement, presque affectueusement, sur le bras de Mark. La confusion luttait contre une vague montante d'incrédulité. Puis une colère froide et dure commença à bouillonner dans ses entrailles. Mais bon sang, que faisait-il ici? Et pourquoi son père le regardait-il ainsi? La révélation. Le cliquetis des couverts et le murmure des conversations polies s'estompèrent dans un grondement sourd aux oreilles d'Eleanor, alors qu'elle se dirigeait vers la table recouverte de nappes en lin. Mark, la tête renversée en arrière dans un éclat de rire, la main posée légèrement sur le bras de son père, semblait parfaitement à l'aise. Une bouffée de rage glaciale serra l'estomac d'Eleanor. Elle s'arrêta brusquement à côté d'eux, projetant une longue ombre accusatrice sur leur gaieté partagée. « Mark, dit-elle, sa voix tranchant le bruit ambiant comme un éclat de verre. Il tressaillit, son sourire s'évanouit, et il se tourna vers elle, une lueur indéchiffrable dans les yeux. « Je pense que tu me dois une explication. » Son regard, vif et inébranlable, le mettait au défi de nier. Richard, qui jusqu'à présent n'avait pas remarqué la tempête qui se préparait à ses côtés, posa sa flûte de champagne. Il fronça légèrement les sourcils en voyant la posture rigide d'Eleanor et le malaise soudain de Mark. « Eleanor, ma chérie, qu'y a-t-il? On dirait que tu as vu un fantôme. » Il se tourna ensuite vers Mark, un sourire chaleureux et indulgent revenant sur son visage. « Mark, tu n'as pas encore fait connaissance avec ma fille, Eleanor, mais j'imagine que vous vous êtes déjà croisés. » Le ton désinvolte de sa voix, la façon dont il regardait Mark comme s'il s'agissait d'un ami cher plutôt que d'un employé récemment licencié, glacèrent le sang d'Eleanor. « Croisés, répéta-t-elle, la voix empreinte d'incrédulité. « Père, que fait-il ici? Je l'ai licencié hier. » Le sourire de Richard resta inchangé, mais une pointe d'amusement se dessina sur ses lèvres. Il posa une main sur l'épaule de Mark. « Licencié? Oh, Eleanor, tu as vraiment le sens du drame. Mark n'est pas simplement ici.
Il est un conseiller inestimable pour moi depuis des mois maintenant. Eleanor le regarda, stupéfaite. Le bourdonnement sophistiqué de la pièce, la douce lueur des lustres, tout semblait s'estomper. Un conseiller? Parvint-elle à articuler dans un murmure tendu. Richard acquiesça, le regard adouci en regardant Mark. En effet, discrètement, avec diligence, il travaille avec moi sur le projet philanthropique Vance Legacy, un esprit brillant dédié à faire une réelle différence. Il s'est occupé de tout le cadre opérationnel. Je lui ai spécifiquement demandé de garder le secret, afin d'éviter toute fanfare inutile jusqu'à ce que nous soyons prêts pour l'annonce officielle. Son intégrité, son engagement sont vraiment louables. Il se tourna vers Eleanor, son amusement précédent ayant disparu, remplacé par une profonde déception. Vous voyez, Eleanor, pendant que vous étiez occupée à défendre la politique de l'entreprise, Mark était occupé à changer le monde. Le tintement du cristal et le bourdonnement des conversations formaient une toile de fond terne à la révélation d'Eleanor. Richard, avec son sourire chaleureux et sincère, posa une main sur l'épaule de Mark. Mark, quant à lui, semblait plus détendu. Les rides de stress qu'Eleanor se rappelait avoir vues autour de ses yeux s'étaient estompées, remplacées par un humour décontracté, alors qu'il racontait une anecdote qui fit rire Richard. « Tu vois, Eleanor, commença Richard, sa voix tranchant le bruit ambiant comme le scalpel d'un chirurgien. Mark et moi avons eu une conversation très agréable il y a quelques semaines. Il m'a fait part d'une situation difficile. Sa fille, Lily Lee, avait une pièce de théâtre cruciale à jouer à l'école, un rôle pour lequel elle avait travaillé très dur. Eleanor sentit un nœud froid se former dans son estomac. Le souvenir de la supplication sincère, presque désespérée, de Mark et la façon dont sa propre voix l'avait rejeté avec un jargon d'entreprise sec lui revinrent à l'esprit. Il m'a dit à quel point c'était important pour lui d'être là pour elle, continua Richard, le regard fixé sur Eleanor, et comment il s'était malheureusement heurté à une interprétation plutôt rigide de la politique de l'entreprise en matière de congés personnels. L'air dans la somptueuse salle de bal lui sembla soudain trop rare, trop lourd. Les joues d'Eleanor devinrent cramoisies. Les motifs complexes du tapis ancien semblaient tourbillonner, se moquant d'elle. « Cela m'a frappé, dit Richard, l'air pensif, qu'un homme qui se consacre si entièrement à son enfant, à quelque chose d'aussi fondamental que la famille, possède une intégrité rare, un homme qui comprend la vraie valeur au-delà du résultat financier. » Il fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air, comme une accusation silencieuse. Malheureusement, Vance Corp n'était pas en mesure d'apprécier cette force particulière chez Mark, mais personnellement, je la trouvais inestimable. Il se tourna vers Mark, un sourire bienveillant illuminant son visage. J'ai donc proposé à Mark un rôle de conseiller pour mon portefeuille d'investissement personnel, un arrangement flexible où les pièces de théâtre de Lily ou tout autre événement familial important auraient toujours la priorité. Ces idées sont remarquablement pertinentes et les résultats ont été, disons, plus que satisfaisants. Mark adressa à Eleanor un petit sourire presque apologétique, un geste qui ne fit qu'accroître son humiliation. L'homme qu'elle avait si facilement écarté, jugé dispensable pendant une seule journée, était désormais non seulement employé par son propre père, mais aussi loué pour les valeurs mêmes qu'elle avait si négligemment bafouées. Cette prise de conscience la frappa avec la force d'un coup physique. Elle n'avait pas simplement licencié un employé. Elle avait négligé un homme au caractère profond, une ressource que son père appréciait clairement par-dessus tout. Le champagne avait un goût de cendre dans sa bouche. Un changement de perspective. Le tintement du cristal et le murmure des conversations polies s'estompèrent en un bourdonnement sourd lorsque Richard tourna son regard vers Eleanor. Son sourire, d'habitude si chaleureux, avait désormais une subtile gravité. « Eleanor, commença-t-il d'une voix douce mais résonnante, tu as toujours eu un esprit très vif pour les affaires, mais parfois, ma chérie, je crains que tu ne laisses les chiffres occulter les personnes. » Il fit un geste subtil en direction de Mark, qui partageait maintenant un rire chaleureux avec un petit groupe près de la fontaine. Ce jeune homme, Mark, comprenait la valeur du temps, le temps qui compte vraiment. Une politique d'entreprise, aussi bien intentionnée soit-elle, ne devrait jamais éclipser le désir d'un père d'être présent pour son enfant. Eleanor sentit une rougeur lui monter au cou. Les paroles de son père, aussi douces fussent-elles, eurent l'effet d'une pierre jetée dans une eau calme, créant des ondulations de malaise et une compréhension naissante.
Elle observa Mark, libéré de tout fardeau, rayonnant d'une joie tranquille qu'elle n'avait pas vue chez lui depuis sa première année chez Vance Corp. Le contraste saisissant avec sa propre approche rigide et axée sur les politiques était indéniable. Plus tard, trouvant Mark seul un instant près de la table des Césaires, Eleanor s'approcha, le cœur noué par le regret et la fierté professionnelle. « Mark, commença-t-elle, la voix inhabituellement hésitante. Je voulais m'excuser pour le jour de congé. Je réalise maintenant, dit-elle, cherchant les mots justes. Le jargon d'entreprise lui semblait soudainement creux. Mark se retourna, le visage serein. Il tenait une petite tarte dont le parfum sucré se mêlait à celui des lies à proximité. « Eleanor, dit-il, sans amertume dans la voix, ce n'est pas grave. Je comprends que tu devais respecter la politique de l'entreprise. » Et sincèrement, il lui adressa un petit sourire complice. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Il fit un geste vague vers la somptueuse salle de bal, témoignage silencieux de sa nouvelle réalité confortable. « Ma fille a passé un merveilleux anniversaire et j'ai trouvé un moyen d'être à la fois un père dévoué et un professionnel apprécié. Son acceptation était gracieuse mais ferme. Une limite claire était établie. Il était passé à autre chose. » Eleanor sentit une vague de froid l'envahir. Son pardon n'était pas une invitation à revenir. C'était la reconnaissance d'un chapitre clos. Cette prise de conscience la frappa avec une force inattendue. Elle marmonna un au revoir, s'excusa auprès des invités qui s'attardaient et sortit dans l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville se brouillèrent lorsqu'elle héla un taxi. Les paroles de son père, la force tranquille de Mark, l'image de lui riant librement, tout cela tourbillonnait en elle. Avait-elle vraiment été si aveugle, si obnubilée par les résultats financiers qu'elle en avait oublié l'aspect humain? Le ronronnement familier du moteur était ponctué par un nouveau silence troublant en elle. Une profonde remise en question de tout ce qu'elle pensait savoir sur le leadership, le succès et ce qui comptait vraiment.